c'est Nana. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la leçon de l'encre de Chine. Mais avant de prendre les pinceaux et les chiffons, qu'est-ce que l'encre de Chine? Bah oui, qu'est-ce que c'est? L'encre de Chine est une encre à très forte densité qui associe un pigment noir de carbone et un liant aqueux. Elle est apparue il y a très longtemps en Inde et en Chine. Elle est ensuite utilisée en Occident massivement au 19e siècle avec la mise au point de la photolithographie et de la photogravure. Aujourd'hui, c'est un médium aussi répandu que le fusain et la sanguine. Beaucoup d'artistes l'utilisent pour les bases du dessin ou alors pour des projets plus aboutis, comme Hugo Pratt pour sa bande dessinée Corto Maltese. Merci. Alors, maintenant, on va faire un petit peu la liste du matériel. Vous avez besoin d'avoir un format A3, un grammage de 250 grammes, très important. Un papier équivalent, je l'ai coupé en deux, un buvard, où vous allez pouvoir faire les dégradés. On a deux pinceaux pour les lavis, c'est-à-dire pour les encres de Chine et les aquarelles. On a un pinceau extrêmement fin, qui est un numéro 8, et le pinceau lavis aquarelle, qui est un numéro 10. J'ai pris un tout petit pot, vous voyez qu'on mange des yaourts ici, un petit pot pour mettre l'encre de Chine pure que vous allez verser dedans, et j'ai pris un énorme pot, mais vous allez pouvoir utiliser des pots de yaourt, un gros pot parce qu'on va diluer l'eau avec les pinceaux dedans. Et évidemment, je vous ai parlé de chiffon, moi je prends un papier un petit peu sopalin pour pouvoir éponger un petit peu mon encre au fur et à mesure, et puis on a besoin d'essuyer de temps en temps. Donc voilà tout le matériel uniquement pour l'encre de Chine. Alors l'objet d'aujourd'hui ce sera... Bon ben ce sera parfait ça. Super. Alors comme les précédentes leçons, on va reprendre les bases du dessin. Je vais faire un crayonné avec un crayon graphite H, et on va reprendre la construction. Donc je n'ai fait que les contours de toute manière pour l'instant. Donc on va installer d'abord la ligne de sol d'implantation. On tire la ligne du milieu comme je vous ai toujours expliqué, qui est la ligne de symétrie qui crée la hauteur. Alors, maintenant j'ai fini le dessin. Bon, maintenant on va passer au contour à l'encre de Chine, mais bon, j'ai besoin du matériel. Alors, on commence la leçon d'encre. On va tester un petit peu le pinceau toujours avant, On a besoin d'un buvard. On va faire tous les contours. Et on utilise la pointe du pinceau, on caresse vraiment la ligne, on n'appuie pas. Voilà, on va d'un point à un autre. Vous retenez votre respiration. C'est pas un feutre, donc évidemment l'idée c'est d'avoir des pleins, des déliés, des différentes mesures. Surtout, frôlez bien, très peu appuyé. Voilà. On ne fait pas de petits segments. On fait vraiment en sorte que ce soit plus long, étiré.
Surtout avant de commencer les aplats de noir, puisqu'on va commencer par le noir absolu sans eau, vous gommez tous les traits de construction, parce qu'après on va faire des dégradés, des lavis, et ça risquerait de salir votre dessin. De plus, vous attendez bien que ça sèche, les contours, etc., parce que ça marque des traces. Ça met 3-4 minutes, mais il peut y avoir des zones de flaques, etc. Donc on va mettre en place, avec un pinceau un petit peu plus épais, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, toutes les zones de noir absolu, les ombres les plus sombres. On a notamment l'arrondi sur le côté gauche et l'arrondi ici du dessous du bol. Donc on va tremper directement son pinceau et surtout on essuie bien hein, parce qu'on gère, on contrôle l'encre. Mais on teste bien évidemment sur son buvard. On y va. Vous penchez votre pinceau pour que ça fasse vraiment la vie et vous créez la courbe du bol. Vous pouvez revenir dessus, repasser dessus. C'est vraiment extrêmement brillant, vous verrez après quand ça sèche. Autant installer d'abord les surfaces larges et noires. Parce qu'après, même si c'est un bol noir laqué, je vous rappelle qu'il y a 3 nuances de base pour créer la tridimension. Même un objet complètement noir aura des brillances, aura du dégradé lié aux ombres et aux lumières qui sont autour de nous. Maintenant, pour passer au gris intermédiaire, c'est-à-dire le gris anthracite, on va dire, puisqu'il va y avoir un dégradé de cette partie gauche ici à la partie droite, on va prendre le pinceau, on va le tremper et ensuite on va le mettre dans l'eau, le diluer, essuyer sur le bord, c'est très important, et tester impérativement le gris qui va apparaître. Donc là, pour moi, il est bon. D'accord? Je vous rappelle que vous vous êtes entraîné sur votre buvard pour faire des dégradés. Et nous allons placer les nuances. Il a l'air d'être noir, mais il est très très sombre, mais pas noir absolu. On retrempe dans l'eau. De toute manière, mieux vaut être plus clair et pouvoir refoncer que l'inverse, on ne peut pas. Donc là, on va retremper dans l'eau pour rééclaircir. On teste sur son buvard, puisque vous ne pouvez pas savoir ce qu'il va y avoir dans votre pinceau au début. Et par habitude, ensuite, vous pourrez. Vous avez toujours aussi votre chiffon à votre disposition, s'il y avait quoi que ce soit. Là, c'est noir, je retrempe dans l'eau, je vérifie. Trop foncé. Un petit peu foncé. C'est bon. Là, je vais tourner dans mon sens pour pouvoir faire l'intérieur de mon bol. Voilà. Je retrempe dans l'eau pour rééclaircir à chaque fois. C'est bon. Ça sèche assez vite. Le papier peut gondoler un petit peu, ce n'est pas grave, puisqu'il va ressécher et se retendre. Les fibres vont se retendre. C'est très peu. J'ai pris un grammage important, rappelez-vous. Voilà. Concernant en tout cas
le bord, c'est bon. On va replacer ici un jeu de dégradé parce qu'on va le foncer. Mais en attendant que ça sèche, je vais simplement passer au bord du pot ici, qui est quand même assez sombre, anthracite, on va dire. Donc je vais retremper dedans. Je mets de l'eau. Je vérifie. C'est trop foncé. Je remets de l'eau. J'essuie. C'est bon. Cette zone-là, j'ai l'impression qu'elle a séché un petit peu. Je vais pouvoir la refoncer, recréer le dégradé. On attend toujours un peu le séchage, sinon ça irrite le papier et ça risque de pelucher. Surtout faites pas ça, hein. Je teste un petit peu, ça ne convient pas. Donc je remets de l'encre de Chine, j'essuie, je mets dans l'eau. On y va. Voilà. Alors je vois qu'avec le petit pinceau ensuite, nous allons faire les bordures qui sont ici. D'accord? Puisqu'il y a des zones de brillance, des éclats de blanc, du noir, des éclats de blanc, c'est discontinu. Sur votre photo, vous verrez. Je vais laisser mon pinceau le plus gros dans l'eau et je vais prendre mon fin pour utiliser la pointe de mon pinceau et être un petit peu plus précise. Vous tournerez bien autour de votre dessin en arrondissant parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas secs. Donc si vous avez un carton à dessin, ça peut être plus pratique. Donc là, on dilue pas hein, pour l'instant. On va mettre des zones de noir au milieu des traits et on va laisser des éclats de blanc. Et maintenant, je vais tremper encore dans l'eau, faire un gris anthracite et ramener des zones intermédiaires, gris foncé. Je teste, non. On va foncer un petit peu plus là, voilà. Comme je vous disais, vous laissez du blanc hein, à certains endroits. C'est les éclats, la brillance. Ici, je vais revenir légèrement foncé. Je trouve que c'est un petit peu trop clair. Il y a trop de contraste. C'est un petit peu trop marqué. Je vais vérifier mon gros pinceau, la valeur qu'il y a sur le pinceau. C'est un petit peu trop clair. Et on teste et voilà. Ensuite, on va mettre la zone d'ombre portée, je l'ai marquée en noir autour. Simplement, ça fait très graphique. C'est intéressant pour l'encre de Chine. Et je vais tremper mon gros pinceau et le gonfler d'eau et tester un petit peu le gris qui va être utilisé. Et je vais dégrader au fur et à mesure. Je vais partir du pot et je vais dégrader en trempant dans l'eau et diluer en lavis. On va refoncer un petit peu. Voilà, ça me convient bien. Donc maintenant, on va signer avec le pinceau fin
et délicatesse votre encre de Chine, l'objet est fait. Félicitations, vous avez fini votre leçon de l'encre de Chine. Vous voyez à quel point déjà vous pouvez faire des choses intéressantes. Et voilà, cette série de vidéos est maintenant terminée. Mais vous allez pouvoir nous retrouver pour des choses beaucoup plus sérieuses sur mon site internet Les Jardins de Sabila à la page Les vidéos de Nana. À très bientôt et même à tout de suite. Ciao!